La vidéo qui suit concerne le comptage et la programmation du comptage et de la temporisation sur un Zelio, un automate Zelio. Elle est un petit peu particulière parce qu'elle a été réalisée par deux de mes élèves de seconde TNE. Donc c'est eux qui ont pris en charge la totalité du contenu de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle répondra à vos attentes. Et puis si vous mettez des j'aime ou des commentaires, ce sera pour eux et pas pour moi. Tant pis. Alors bonjour à tous et bienvenue sur ce tuto Zeliosoft 2 et aujourd'hui nous allons parler de la temporisation. Donc la temporisation qui peut être utile pour faire clignoter une lampe ou activer ou l'activer sur un temps donné et qu'elle s'éteigne derrière. Donc pour ce faire nous allons déjà prendre une entrée. Donc là on va prendre une entrée I1 et là on va imaginer qu'on veuille allumer une lampe pendant 10 secondes et qu'elle se coupe derrière. Donc on va aller la relier jusqu'à la bobine. Et à la bobine, on va aller dans T avec un petit chronomètre. On va aller prendre notre T, donc une commande T, ce qui va nous donner TT1. Juste en bas, au niveau de l'entrée, donc le contact, nous allons prendre T1 et la relier à une lampe. Donc lampe, on va imaginer une lampe Q1. Et là, donc pour faire marcher cette lampe pendant seulement 10 secondes, on va aller dans TT1, donc clic droit, fenêtre de paramétrage, et on va se mettre sur la fonction B, donc passage activation commande. Ce qui va permettre à la lampe de ne marcher que pendant une durée déterminée. Donc, par exemple, là, c'est déjà marqué 10 secondes. Donc vous mettez 10 secondes sur la durée, vous faites OK. Et là, pour vérifier que tout marche bien, on va aller dans Simulation, Run, et on va ouvrir les blocs fonctionnels. Donc on va activer T1. Là, vous voyez que TT1 s'active. Là, on voit le chronomètre défiler. Vous allez voir qu'au bout de 10 secondes, voilà, T1 s'est désactivé et ce qui a désactivé Q1. Donc voilà pour le fonctionnement de la basique, on va dire, de temporisation. Donc maintenant, on va passer au clignotement. Donc imaginons qu'en appuyant sur un interrupteur, on veuille faire clignoter une lampe, donc de manière continue. On va refaire pareil, donc cliquer sur TT1, fenêtre de paramétrage. Sauf que là, au lieu de prendre la fonction B, nous allons partir dans la fonction L, clignoteur commande maintenue, asynchrone. Et là, on a juste à choisir la durée d'allumage. Donc imaginons qu'on veut y avoir 2 secondes où la lampe est activée et 1 seconde où la lampe reste éteinte. Donc ça va faire une alternance entre les deux temps. Donc on va repartir dans simulation. On va réouvrir les blocs fonctionnels, run et activer I1. Et là, vous voyez bien que T1 reste allumé pendant 2 secondes et, et reste inactif pendant 1 seconde. Et on voit que ça répète ce cycle indéfiniment. Le comptage a un petit peu le même fonctionnement que la temporisation, c'est juste un tout petit peu différent au niveau des paramètres. Nous commençons avec une entrée, bouton poussoir ou autre. Nous allons poser le comptage. Donc nous cliquons sur C à côté de C1 pour pouvoir poser CC1. Et en dessous, nous mettons C1. Vous reliez le tout. En sortie, vous mettez une lampe ou autre. Donc vous mettez votre sortie. Nous c'est Q1. Vous reliez. Dans les paramètres de CC1, vous allez mettre le nom d'impulsion jusqu'à l'activation. Donc en gros, on appuie 4 fois sur le bouton. Au bout des 4 fois, ça va activer C1 ici. Vous pouvez choisir le nombre d'impulsions. Ensuite, vous cliquez sur OK. Nous allons dans Simulation, Run, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc là, la lampe s'est bel et bien activée. Pour pouvoir faire un bouton de remise à zéro, nous devons juste rajouter ici le R, donc initialisation, dans la bobine et y relier une autre entrée, donc interrupteur ou bouton poussoir, que vous allez venir relier. Voilà. Donc si nous allons dans Simulation, Run,
les blocs fonctionnels. Ici, nous avons un appui, deux appuis, et quand nous appuyons ici, ça revient à 0. Pour pouvoir ajouter une fonction de décomptage, vous avez juste à venir mettre le D dans la bobine, relier un interrupteur, et quand nous faisons la simulation, donc les blocs fonctionnels, nous avons deux appuis, vous activez le décomptage donc pour inverser le sens, quand vous appuyez, ça descend. Et maintenant nous allons voir comment afficher du texte pour voir où en est le comptage. Pour afficher le texte du comptage, il nous faut déjà un comptage. Donc I1 relié à CC1, un deuxième interrupteur qui sera relié pour que si on l'active, cela affiche le texte. Donc nous allons dans texte, TX1. Pour le paramétrage, vous double-cliquez sur courante et vous activez modification autorisée. Vous faites OK. Nous allons relier le comptage à une lampe. Donc nous plaçons C1, relié à une des lampes. Donc nous ça va être pour Q3. Sur CC1, vous mettez le nombre d'appuis que vous voulez, ici. Sortie on lorsque la valeur atteint la présélection. OK. Ensuite nous allons venir ajouter un interrupteur pour le reset. Donc L3 relié au reset du comptage. Voilà. Pour la simulation, nous allons voir si le comptage marche bel et bien. Donc, les blocs fonctionnels, l'interrupteur, nous voyons les appuis. Au bout de 10 appuis, la lampe s'active. Nous avons le bouton reset. Et pour que le texte s'affiche, il faudra activer l'interrupteur juste ici. Et lorsque nous allons appuyer, le texte va s'afficher sur la machine. Alors on se retrouve pour la démonstration du programme du coup qu'on a transféré sur le module. Alors du coup pour afficher le comptage, donc le texte, on a juste à appuyer sur l'interrupteur I2. Donc le compteur est affiché. Ensuite, donc on va faire les 10 impulsions sur le bouton poussoir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui sont comptabilisés du coup sur le texte. La lampe s'allume. Et pour l'éteindre, il nous suffit juste de reset qui sera aussi affiché sur le compteur.